Sabaul erat Tanai, mi bikeshod mi etem, l'irmaus haterai. Quand vous venez vous faire voir devant ma face, qui donc vous a demandé de piétiner mes parvis? Vos néoménies et vos assemblées solennelles, mon âme les hait, elles me sont devenues un fardeau que je suis las de supporter. Vous aurez beau étendre vos mains suppliantes, je cacherai ma face devant vous. Vous aurez beau multiplier les prières, je n'entendrai même pas, car vos mains sont entachées de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, enlevez l'iniquité de vos actions de devant ma face, cessez de faire le mal, mais apprenez à faire le bien, poursuivez la justice, faites connaître un bonheur à l'opprimé, prenez cause et fait pour l'orphelin, défendez le droit de la veuve, le Huna veni baracha yomar Hashem, alors vous pouvez venir et nous nous réconcilierons, ainsi parle l'Éternel. Cette mise en demeure dramatique d'une religion dégradée, vidée de sa substance par une hypocrisie routinière, cette apostrophe véhémente d'une justice bafouée, cette dénonciation implacable d'une discordance flagrante entre l'attitude à l'intérieur et la vie au dehors des maisons de prière, nous en avons perçu l'écho sur maints chantiers de reconstruction religieuse, et aussi sur celui de notre synagogue expiatoire, à un moment où les couples de colonnes dressèrent encore leurs bras nus vers le ciel, comme amputés des mains qui eussent pu se joindre en une prière muette. Il retentit à nos oreilles, en cet instant même de solennelle consécration, malgré nos efforts pour en étouffer l'éclat, qui even mikir tizak, le kafit saneno, la pierre, le cri dans le mur, et le chevron dans la charpente lui fournit la réplique. L'homme type de notre société moderne, traqué jusqu'à dans sa vie la plus intime par une technique dictatoriale et débordante, ensuite devant le rouleau compresseur de massification et l'entreprise cosmique d'abêtissement, réduit à se faire le plus parfaitement semblable à tous les autres, s'il ne veut être abandonné par suite d'une personnalisation trop marquée dans l'isolement le plus indifférent, l'homme de nos villes et de nos villages a dans son désarroi frappé aux portes de la religion et il lui a posé ces questions. Peux-tu me sauver de ma solitude immense et sans issue? Peux-tu troquer mon ennui, mon insécurité, mon angoisse contre des certitudes et la confiance? Es-tu en mesure de conférer un sens à ma vie? Il est urgent que la religion réponde sous forme d'un message actualisé à cette interrogation anxieuse des foules, car une révolte contre le métaphysique conduit cependant l'humanité au bord de l'abîme. Elle fausse tous nos comptes, elle nous empêche de mettre de l'ordre dans notre existence quotidienne, publique et privée, politique, économique, sociale et morale. Dès lors que l'on a délesté l'âme de son immortalité, on l'a déchargé de sa responsabilité permanente, en reléguant Dieu, un Dieu combien inactualisé et historique, derrière l'enceinte de nos maisons de prière. Nous avons vidé le monde de son sens. Les lois naturelles n'ont plus de sens. Les droits de l'homme, de chaque homme, à ne pas être tué, n'a plus ni sens ni écho. Seul garde son sens la force du fait accompli et le droit du point mystérieux de l'âge des cavernes jusqu'à celui de la désintégration atomique n'a pas tellement changé. Ce but ne peut pas être défini théoriquement
ni limité arbitrairement. C'est au contraire lui qui, à certaines heures de l'histoire, révèle une partie de sa force secrète. Nous savons alors, au bout de larmes, de sang et d'épreuves, qu'il vise l'entente et non la discorde, l'union et non pas la désintégration, la paix et non pas la guerre, toujours et en toutes circonstances fratricides. De nombreux signes nous permettent de penser qu'une pareille heure se révèle à nous, à l'orée d'une société nouvelle, une espèce de répit nous est accordé. Sageons en profiter avant que le destin, un instant après, s'ouvre désormais à notre alarme et à notre cri, s'insère à nouveau inexorablement dans l'enchaînement fatal de l'histoire. L'homme, en libérant des forces d'une puissance insoupçonnée, en étendant sa main vers les astres, en commençant à domestiquer l'espace interplanétaire, en infléchissant le temps cosmique, a pu prendre toute la mesure de l'homme. Universel, certes, est le danger qui menace le monde à la suite des progrès explosifs de la technique, mais pour la première fois émerge l'homme universel, et universel est son message. Ce message, c'est l'antique promesse de la fraternité et de l'amour. Mais pareillement à la mutation des valeurs techniques et scientifiques, les valeurs morales doivent emprunter un langage nouveau, sensible aux tendances, au désespoir et aux facultés d'enthousiasme de l'homme moderne, à la recherche d'une nouvelle raison d'être. L'amour, pour devenir une réalité sociale, devra imprégner le politique, guider l'économie et devenir la charte fondamentale de la société, plus durable que les traités, plus solide que les pactes. L'amour est la clé œcuménique qui ouvre l'accès sur la sanctification de la vie quotidienne. Tel est précisément l'idéal de la société juive. Sur les pages de garde d'anciens livres de prières juifs, on trouve cette annotation: avant de commencer n'importe quelle prière, il convient de réciter ce verset du 3e livre de Moïse, notre maître: aime ton prochain pareillement à toi-même, je suis l'Éternel. L'amour de Dieu débute par l'amour de l'homme. Cet amour pratique, sincère et réel de l'homme fait une partie intégrante de la prière. Il en constitue le fondement. Celui qui n'aime pas le monde ne peut pas pénétrer dans la sphère d'amour divin. Cet amour prend sa source dans l'espérance messianique. Celle-ci ne constitue pas un terme ultime que l'on attend passivement, mais chaque homme est tenu en hâter l'avènement par la réalisation dans la vie quotidienne de l'amour. Celui-ci devra non seulement être expérimenté, démontré, vécu à l'intérieur de chaque communauté religieuse, mais il appartient à toutes les familles spirituelles de prendre la tête d'un mouvement, si elles ne veulent périr, qui impose les principes d'amour aux relations économiques et qui insère ce sentiment puissant et capital dans le rouage impitoyable du marché international. Nul ne peut se targuer d'être religieux s'il ne lie son destin à celui des centaines de millions d'hommes mal nourris, mal logés, mal vêtus, mal vivants, peuplant ce monde dont la poussée démographique irrésistible risque de saboter les lignes économiques et politiques les plus sûres et de bouleverser même les perspectives religieuses. Nul ne peut se targuer d'être religieux s'il ne lie son destin au destin de ces 2/3 de l'humanité sous-développée et à ces enfants qui naissent au moment même où nous parlons, dans la misère et pour une vie de misère. Alors seulement le message religieux pourra traverser le seuil des maisons de prière, des églises, des synagogues et des cathédrales, porté par les fidèles, fondus dans leur foi
et se mêler à la foule pour leur démontrer la force irrésistible de l'amour par l'exemple qui conduit du monde vers Dieu. Alors on pourra de nouveau susciter l'enthousiasme des hommes en leur démontrant la grandeur et la majesté de la vie à l'édification de laquelle ils sont appelés à collaborer. Alors une nouvelle conscience métaphysique dont la nostalgie couve dans le cœur des hommes deviendra une réalité vivante. C'est l'honneur du judaïsme d'avoir purifié sa foi dans le creuset d'une souffrance ininterrompue, d'avoir forgé un optimisme foncier dans une lutte quotidienne et séculaire avec le nom du désespoir, d'avoir maintenu incorruptible, inaliénable et agissant le rêve millénaire de la fraternité entre les hommes. Le monothéisme rigoureux juif a pour corollaire l'unicité de l'homme. Celle-ci postule que chaque être qui vient au monde porte comme moulé dans son âme le droit imprescriptible d'une existence digne et libre sur cette terre ouverte à toutes les créatures. On ne saurait comprendre 2 millénaires de cohésion dans la dispersion et la résurrection de l'État d'Israël si l'on sous-estimait la présence, l'actualité immanente de l'idée force messianique comme idée sociale juive. C'est elle qui a donné la vertu au peuple juif d'attendre à travers des siècles et de consentir pour cette souffrance un martyre que jamais aucune autre nation n'a consenti. C'est elle aussi qui confère aux yeux du judaïsme son véritable sens à la vie. Quelle que soit la mesure que l'on nous applique ou la perspective dans laquelle l'on nous place, c'est la qualité, la forme de cette attente, c'est la conscience de sa polarisation métaphysique et son ouverture sur la rédemption qui définit aujourd'hui encore l'importance et la valeur du judaïsme. Chaque homme collabore par son potentiel inépuisable de sa foi dans l'avenir meilleur de l'humanité et par la fidélité de son attachement à un sens de la vie, à l'épuisement du passé, à la domination de la fatalité de l'histoire et à la rédemption de la société. Telle est l'espérance d'Israël. C'est dans cette atmosphère de fraternité vraie et d'amour qu'il m'incombe l'insigne honneur, amis accourus de loin et de près, et vous ne m'en voudrez pas si dans cette perspective je ne vous confère pas tous les titres, les hauts titres auxquels vous avez droit. C'est avec ce sentiment fraternel, réel, que je vous souhaite la plus déférente, la plus reconnaissante et notre très affectueuse bienvenue. Nous goûtons aujourd'hui le sentiment d'une rare plénitude de réparation matérielle, mais surtout morale. Nous le devons à la compréhension magnanime et agissante du gouvernement de la République, au département et à la cité. Et il m'est agréable de remercier une fois encore publiquement Monsieur le Président Flimelin et le premier magistrat de notre cité, Monsieur Altorfer, et de leur dire que si notre émotion est vive, notre gratitude est profonde, elle sera durable. Nous voudrions que dans cette maison, érigée à la gloire du Dieu un, grâce au concours, depuis sa conception jusqu'à sa difficile réalisation, d'un dévouement extraordinaire, d'une science et d'un art consommé, d'une maîtrise et d'une perfection artisanale, d'un sens esthétique audacieux et original, déployé par les architectes, par les maîtres artisans, par les entreprises, leurs cadres et leurs ouvriers, par les administrateurs de la communauté sous l'impulsion féconde de leurs grands présidents, nous voudrions que l'inscription du cri prophétique ficelé sur le frontispice de cette nef
Hallo, af et hadl kulanu, n'avons-nous pas tous le même père? Retentissent comme la profession de nos aspirations sociales. Nous voudrions que, perméable à ce message qui part d'ici en cet instant solennel même, les préjugés s'effacent, les inimités s'estompent et que s'écroulent les barrières sociales, afin qu'une même confiance dans l'avenir du monde et une commune aspiration vers une paix totale et loyale nous animent. Nous souhaiterions que, loin de s'évaporer dans un souvenir éphémère, cette cérémonie réparatrice et l'unanimité de nos certitudes et de nos espérances, trempées dans une communion d'un même idéal, amène et autorise chacun des assistants de la vivre et de la répandre dans sa sphère d'action personnelle. Ensemble, nous répondrons ainsi à l'attente de nos martyrs. Nous savons qu'à beaucoup d'entre eux, qu'il me soit permis de mentionner la pieuse mémoire du regretté grand rabbin Hirschler, ancien grand rabbin de Strasbourg, mort en déportation. Nous savons qu'à beaucoup d'entre eux, c'est l'attente de ce jour, la vision de cette consécration qui a permis de défendre l'éminente dignité de la personnalité humaine au milieu d'une entreprise géante de déshumanisation dégradante pour l'humanité tout entière. Leurs ombres nous enveloppent de toutes parts, elles nous suivent pas à pas, elles mêlent leur attente à notre attente, leurs espoirs à nos espérances et nôtres et leur certitude dans la foi. Leur souffrance indicible et leur sacrifice ultime, mais surtout le martyre des enfants innocents, du sourire radieux, du regard clair desquels ne subsistait à la fin de la tourmente qu'un monceau de millions de petites chaussures, confère, si nous savons le vouloir, le sens véritable à la vie et nous donne une raison d'espérer quand même. Alors le regard résolument tourné vers l'avenir, au service de cette paix qui nous est si nécessaire et qui exige notre enthousiasme humble de tous les jours, un esprit de sacrifice à toute épreuve, mais qui présuppose la reconnaissance loyale de l'égalité de tous les hommes, de toute couleur, de toute origine, de toute croyance et de toute condition. Nous pourrons faire nôtre cette exigence d'un des plus profonds penseurs théologiens de notre temps. Rien ne vaut la peine d'être cherché que ce qui n'existe pas encore. La seule chose digne de nos efforts est la construction de l'avenir. Nous aurons à cœur de maintenir à cette maison sa valeur de relais de toutes les bonnes volontés, et ses fidèles seront les interlocuteurs valables de tous les artisans de cette société nouvelle, si heureusement préfigurée par le psalmiste quand il dit « Tzedek v'shalom nashaku » une période où la justice sociale et la paix s'enlaceront dans un baiser fraternel. Rav Shalom Banaïr, alors une paix réelle enveloppera tous nos fils, artisans de cette société, de nos rêves, de nos prières et de notre volonté.